Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Taurout. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. On termine la semaine tranquillement en votre compagnie avec la compo suivante. L'Ultra d'Y a pas péno, Julien Cazin est là évidemment. Salut mon Julien. Excusez-moi, ça fait un peu bizarre d'avoir un Parisien qui a battu et le Barça et le Real. En face de vous, on n'a plus l'habitude. Il y en a. Ça fait un choc. Il y en a. Ça fait un choc. C'est notre invité aujourd'hui, vous allez le découvrir dans un instant. Avec nous également un homme qui était au foot, ce que Stephen Hawking était à l'astrophysique, à savoir une légende, la légende Didier Rostand. Bonjour mon Didier. Bonjour. Journaliste de la chaîne L'équipe. L'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un homme qui, lui, effectivement, ne s'est jamais fait éliminer par le Real, ni en huitième, ni en quart. Il a même battu le Barça. C'est Vincent Guérin, mesdames, messieurs. Bonsoir, mesdames, messieurs. Comment ça va, Vincent ? Très bien. Quand je vous vois, j'ai automatiquement la pêche. Ah, ça fait plaisir. On est bon. ravis de vous accueillir dans Y a pas péno. C'est un joueur de foot du Paris Saint-Germain notamment. Vous êtes aujourd'hui consultant pour Canal. On vous retrouve régulièrement dans le Late Football Club présenté par Eric Bénard. Vous commencez votre carrière à Brest, puis le Matra, Montpellier, Paris, avec qui vous êtes champion de France en 94, 2 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, la Coupe des vainqueurs de Coupe et ce fameux match mythique de 93 au Parc face au Real. Vous étiez évidemment au Parc des Princes l'autre jour pour ce match non moins mythique du Paris Saint-Germain face au Real. Votre sentiment en tant que glorieux ancien du Paris Saint-Germain, Vincent Guérin? Déjà, je voudrais juste noter qu'on a été invité par Nasser El-Khelaifi, donc je le remercie. Quand vous dites on, c'est les anciens de 93. Les anciens de 93, alors je ne connais pas toute la liste, mais enfin on était quand même 7 ce soir-là, donc ça fait toujours plaisir de se retrouver. Après la sensation, autant, alors j'ai fait le match aller, j'étais sur place, autant le match aller, j'étais énervé, j'aurais tout concassé. Parce que j'étais frustré. Frustré du résultat et de la différence de 2 buts d'écart. Et ça, c'était plus gênant. Sur le retour, il n'y a rien à dire. Ça a tellement malheureusement, il n'y a rien à dire. C'est ça qui est terrible. Tu n'avais pas compris. Il vous avait invité, Nasser, pour jouer le match. Vous êtes resté en tribune. C'est pour ça que les supporters n'ont peut-être pas bien compris. Parce qu'ils étaient galvanisés. Quand ils vous ont vu, c'était comme des nains. Ouais, c'est bon. Ils vont jouer. C'est bon, on va le faire. Allez, viens, on va les tocards. Allez, Rabiot, Verratti, compagnie. Non, c'est vrai que c'est un sentiment et c'est une remarque qui revient assez souvent parmi les sympathisants, les supporters, les amateurs de foot et proche du Paris Saint-Germain, ce sentiment de voilà, il n'y a pas grand-chose à dire et précisément c'est ce qui est dur à ne pas dire ou à dire. On attendait tellement sur ce match retour et puis on attendait surtout un comportement. Après, qualifier, gagner un match, c'est toujours compliqué. Alors évidemment, il y a la mayonnaise entre le match aller et le match retour qu'on essaye de faire monter au niveau des médiatiques. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais bon, vous avez affaire à quand même une équipe de champions qui sont habitués à ces joutes-là. C'est jamais facile, mais c'est dans le comportement. Moi, j'ai pas compris qu'ils n'aillent pas aller chercher très haut. Et puis bon, après il y a Thiago Silva. Mais il y a déjà la composition d'équipe. Tu demanderas à Thiago Motta quand vous jouez aussi, avec un garçon comme Thiago Motta, j'ai rien contre lui parce que c'est un joueur exceptionnel. Ça a été un joueur exceptionnel. Malheureusement, aujourd'hui, il a l'âge de ses artères. Sinon, moi, je jouerais peut-être encore. Et il ne peut plus amener véritablement d'intensité sur ce genre de match. Et on le voit. Oui, lui, ça fait sénateur, ça fait gestion de match. Tu le mets quand tu as un résultat à gérer. Mais on a perdu à travers un Thiago Motta qui est très bon dans la possession de balle, la variété et la possibilité de jouer en rupture avec un Cavani, avec un Mbappé sur des courses longues. Et ça, on ne l'a pas vu ni sur le match aller, ni sur le match retour. Et en plus, tu as un Neymar qui préempte aussi le ballon, ce qui fait que c'est aussi compliqué. Mais ce qui fait que dans la variété du jeu, ça a facilité aussi le jeu entre guillemets de Madrid également. Qui allait beaucoup plus vite d'un but à l'autre en l'occurrence. Le club a besoin de grandir très certainement, Vincent Guérin. Il a besoin de temps ce Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on attend trop rapidement, trop vite. On dit qu'il y a toujours besoin de temps parce que le club est jeune, mais le temps ne se rattrape jamais. Il faut le saisir au vol maintenant. Oh putain, attends, je vais la noter. C'est beau, c'est presque de la poésie. C'est compliqué, M. Cazard. Mais non, mais c'est incroyable. Pourquoi attendre? On ne peut pas attendre. On fait avec les générations qu'on a. Nous, on a une génération exceptionnelle. On a eu la chance de faire 5 demi-finales de Coupe d'Europe, dont 2 finales. C'est fabuleux. Il y a 5 équipes, je crois, depuis 60 ans qui ont fait ça. Alors, évidemment, la population française et
le cursus sportif des Français est un peu lointain, parce qu'on est un peu loin de tout ça. Mais nous, on était conscients en tout cas de ce qu'on faisait à l'époque. Et je me souviens encore les dirigeants, la 3e de finale qu'on a joué contre Milan au Parc des Princes, mais les dirigeants, ils trouvaient que c'était un match normal, c'était normal qu'on soit là, que c'était presque un match amical, alors que bon, c'était quand même une demi-finale de Coupe d'Europe. Mais d'ailleurs, c'était ça qui était intéressant avec ce 8e. Bien sûr qu'on a monté, comme vous l'avez dit, médiatiquement, en épingle, on a fait des tonnes, mais c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était presque déjà un quart ou même une demi pour le Paris Saint-Germain, alors que ça n'était, entre guillemets, qu'un 8e de finale. C'était qu'un 8e, mais c'était contre le double tenant du titre aussi, alors ça fausse un peu la donne. La logique aurait été de rencontrer Donetsk, la Roma, Beşiktaş, pour que les choses aillent progressivement. Mais le problème, même si, j'arriverai pas à reformuler aussi bien que Vincent, il faut pas laisser le temps au temps et prendre ce qui va. Le problème reste aussi leur obsession de Ligue des Champions. Vous, quand vous jouiez, on n'y était pas en Ligue des Champions, on n'y était qu'une année, donc on n'était pas obsédé. Oui, mais enfin, quand tu étais en Coupe d'Europe, tu pensais, si tu veux essayer d'aller le plus loin possible, tu verras bien, etc. Là, on a l'impression que tu vas peut-être faire encore un triplé, mais si tu es éliminé, si tu vas pas loin en Ligue des Champions, c'est le drame. Et oui, mais je veux dire, le club, ça. Non. C'est tout le monde, parce que le club ne communique jamais sur ça. C'est tous les médias qui n'arrêtent pas de dire « Oh là là, mais s'ils n'ont pas la Ligue des Champions, mais on va tous s'immoler par le feu, se mettre une plume dans le cul et sauter dans la Seine. » C'est vrai que les médias, ils sont pour beaucoup. Mais le problème aussi du PSG, c'est la communication. À eux de faire un contre-feu. Si les médias t'induisent en erreur ou partent dans des folies qui laissent entrevoir, si tu veux, aux supporters que l'évidence... C'est au club de dire aussi calmez-vous. Simplement, ils communiquent jamais. Même quand ils en prennent plein la gueule, même s'il y a des fois des informations que tu vois qui sont un peu douteuses. Oui, mais le délire autour de la Champions League, c'est les médias. Bon, alors, oui, mais c'est au club aussi de mettre un contre-feu. Oui. Mais quand même, tu sens bien que dans le club, à travers les investissements, tout ça et tout, ils sont quand même dans cette logique-là. C'est vrai que s'ils avaient acheté Benjamin Nivet, on les aurait pas emmerdés. Non, mais c'est vrai. Et après, sur la communication, juste pour conclure vraiment sur extraordinaire, c'est qu'on on est sorti du match et on voit il y a un monsieur qui s'appelle Emilio Butragueño qui fait la communication du club à la fin du match et qui fait, qui va voir les médias et qui fait le tour et qui est la voix du Real de Madrid. Et ça, je trouve ça tout à fait fabuleux. Nous, il n'y a pas de voix. Et s'il y a une voix, effectivement, ce ne sera pas du niveau de Butragueño. Donc, rappelez Vincent Guérin au Paris Saint-Germain. On est heureux de vous avoir avec nous, mon cher Vincent. Vous êtes le bienvenu. Le principe de Yapapeno, s'il vous plaît, Anissa. Jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Vincent Guérin, et l'autre auditeur va faire équipe avec la légende Didier Rostand. Quant à vous, Julien Cazin, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns, décourager les autres et allumer des fumigènes. On accueille tout de suite nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui. À commencer par Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va Guillaume? 20 ans, ça va très bien. Étudiant en pharmacie, vous nous appelez de Landerneau dans le Finistère et vous êtes supporter de Brest. Merci d'avoir composé le 39-21, mon cher Guillaume. Benjamin est là également. Salut Benjamin. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 34 ans, vous êtes technicien mécanique, vous nous appelez de Chassenard, c'est dans l'Allier, et vous supportez l'Olympique de Marseille qui joue un beau match dimanche, l'Olympico, face à l'Olympique Lyonnais. On va en parler dans quelques instants. Benjamin, vous faites équipe avec notre invité Vincent Guérin. Guillaume, vous jouez avec la légende Didier Rostand. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté par Monsieur Cadeau. Et cette semaine avec Europe 1, faites votre shopping sur Spartoo en gagnant un chèque cadeau d'une valeur de 500 €. Faites-vous plaisir, plus de 5000 marques de chaussures, sacs et vêtements vous attendent sur spartoo.com. Cadeau absolument magnifique, c'est la première mi-temps d'Iapapeno et on va prendre les points les uns après les autres. Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça fait du bien un petit peu à tout le monde. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Important d'avoir les épaules sur la tête. C'est ce que disait les Didi. Règles. Oui. Anissa, s'il vous plaît, de la première mi-temps. Alors, dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et il y a une règle très importante qu'il faut retenir. Vincent, Benjamin, Didier, Guillaume, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On commence avec l'équipe de notre invité Vincent Guérin, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui joue avec Benjamin, légende du Paris Saint-Germain, Vincent. Mais ce qu'on sait moins, c'est que vous avez joué aussi à l'étranger, saison 98-99. Vous avez joué pour... Heart of Midlothian, qui n'est pas un club arménien comme son nom l'indique, mais un club historique écossais de la ville d'Édimbourg. Mais avant d'être un club de foot, savez-vous ce qu'était
le Heart of Midlothian? A. C'était une prison. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Le Heart of Midlothian était B. Une caserne. La fin du régiment, la préférée du capitaine et dragon. Ou C. C'était un karaoké. Avec évidemment Didier Roustan. Attends, est-ce qu'on peut avoir par exemple le DVD avec les nananas de Didier Roustan à pouvoir redire pendant un karaoké, parce que plutôt que les paroles. Eh bien, on a fait la compile, on vous le donnera un petit peu plus tard, mon cher Casa. Est-ce que vous avez une idée, Vincent Guérin et Benjamin? Vincent. Ce qui est sûr, c'est pas la troisième. C'est pas. Mais après, j'ai pas la réponse. Benjamin, t'en penses quoi? Est-ce que c'était une prison ou est-ce que c'était une caserne? Tu connaissais pas l'histoire de ce club en arrivant. Pas facile. C'est ça le problème. Je dirais peut-être une prison, non? Une prison? Allez, on essaye une prison. Bien joué, les gars. Bien joué. Au hasard là pour le coup, et vous l'avouez. Ouais. Donc c'était une prison dont il ne subsiste rien d'autre aujourd'hui qu'un cœur dessiné dans la pierre qui marquait l'entrée de la prison. Ce cœur, c'est devenu l'écusson du club de Heart of Midlothian. Et pour la petite histoire... Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les prisonniers avaient pour habitude de cracher sur ce fameux cœur avant d'être exécutés quand ils allaient sur le chemin de l'exécution. Si bien qu'aujourd'hui c'est devenu une tradition. Et si vous allez à Édimbourg et que vous êtes amené à passer près de ce fameux cœur, eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Cracher dessus, il paraît que ça porte bonheur. Merci Franck Ferrand pour la précision. Franck Ferrand, c'est tous les jours 14h15. Eh ben, je pense que je dois avoir une tête de cœur parce qu'à Édimbourg, après 2 du match, je me suis fait cracher dessus par 20 mecs. C'est une bonne réponse. Bien À la joué. bière. Vincent, vous inscrivez un point avec Benjamin. Et si vous aussi, comme Benjamin et Guillaume, vous voulez jouer avec nous tous les jours de 17h à 18h sur Europe 1, c'est simple, il suffit d'appeler dès maintenant le standard d'Europe 1, c'est le 39 21 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur europe1.fr. Et il y a déjà de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Twitter avec le hashtag YPP, la page Facebook. Yapa Péno, Petit Filou nous dit: continuez les amis, superbe émission, super concept, super animateurs, de grandes tranches de rigolade autour du ballon. C'est un vrai régal pour les tympans. Merveilleux, on se retrouve après une courte pause dans Yapa Péno, l'émission qui tacle dans la surface. Parce que de toute façon, Yapa Péno. À tout de suite sur Europe 1. Yapa Péno, le foot s'amuse sur Europe 1. Yapa Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourou. Merci d'écouter Europe 1 et d'être avec nous tous les jours entre 17 et 18h pour Yapa Péno, votre jeu de foot avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, la bonne humeur de Vincent Guérin, l'ancien joueur qui nous accompagne jusqu'à 18h. Donc on passe un bon moment avec Vincent, que l'on remercie d'être avec nous encore aujourd'hui. Un point de marqué par Vincent Guérin qui joue avec Benjamin, au tour de Didier Roustan qui joue avec Guillaume. Réponse A et B. D'accord. Pourquoi vous dites ça? Comme ça. Bon, on verra bien. Il a le feeling. Il a vu, t'as vu sur mes fiches? Ah bah non, je n'ai jamais vu tes fiches. Alors, ce soir, c'est le retour de la Ligue 1. Au programme, Monaco-Lille à 20h45. Mais la grosse affiche du week-end, c'est l'Alléchant Olympico de dimanche soir. Marseille 3e qui reçoit Lyon 4e. Les OM-OL, c'est souvent des matchs impressionnants. Comme ce soir de novembre 2009. Où les deux Olympiques s'étaient séparés sur le score de 5 buts partout. Exactement. Match complètement fou qui est entré dans l'histoire du championnat de France. Je m'en souviens très bien. Mais pourquoi c'est un match qui est entré dans l'histoire du championnat? A. C'est le match nul le plus prolifique de l'histoire du championnat de France. B. C'est le match le plus prolifique de l'histoire des Olympicos. Ou C. C'est Célimène. C'est Célimène. C'est Célimène. C'est Dadada maintenant. C'est-à-dire qu'au mieux, il y a un couplet, mais au deuxième, on craque. J'y arriverai. J'y arriverai, bien sûr. Donc c'est bien ce que je te dis, à mon sens, A et B. 5 à 5, il n'y a pas dû avoir 10 000 5 à 5, mon cher Guillaume, entre OM et OL. Et c'est le match nul le plus prolifique de l'histoire de la Ligue 1. Alors, match nul le plus prolifique de l'histoire du championnat de France. B, le match le plus prolifique de l'histoire des Olympicos. A et B, Guillaume. Ouais, A et B, ouais. De toute manière, je l'ai dit avant. Bon. Allez, on vérifie. Bien joué. Oh la légende. Il connaît les bonnes réponses avant les questions. Alors, j'ai le feeling. Ouais, t'es là, t'es en place. Les masques. Le match nul le plus prolifique de l'histoire du championnat de France. Il y a également eu deux autres 5-5 lors de la première édition du championnat de France, saison 32-33.
Le Il y avait club pas Cannes français dans le et le coup. Racing Club de France s'étaient séparés sur ce score de 5-5 et l'AS Cannes l'AS face Cannes. au SC Fives, quartier Et de voilà. Lille, Ouais, également. FC Fives, Et ouais, réponse B avec 10 buts inscrits, c'est le match le plus prolifique des Olympicos. En 73, il y avait eu 4-4. En 97, il y avait eu 8-0 pour l'OL. C'était deux de à moins. Lyon. Ouais. Ce dimanche, qu'est-ce que ça va donner? C'est deux équipes qui se battent pour la deuxième place, qui sont toujours en course, même si Lyon est un petit peu décroché. Quelle physionomie on peut avoir de cette rencontre? L'avantage pour l'OM, c'est que quelque part, un match nul, mais enfin, il vise aussi la deuxième place. Donc, pour pas être trop décroché par Monaco, faut gagner, mais un match nul distance complètement Lyon. Donc, s'il y a un quart d'heure de la fin, tu vois, il y a un match nul, ils peuvent rester regroupés, évoluer en contre-attaque. Sur le papier, l'OM paraît plus complet, supérieur, parce que Lyon, ils sont dans une passe très, très étrange. Même s'ils réussissent plutôt par ailleurs de temps en temps, mais ils sont difficiles. Il y avait une très bonne interview d'Arrigo Sacchi au lendemain de la défaite de l'élimination du Paris Saint-Germain, Vincent Guérin, qui disait que le niveau du championnat de France n'était pas assez élevé pour préparer précisément le PSG aux joutes de Ligue des Champions. Est-ce que c'est votre avis également? Ouais, c'est un peu vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Donc, ça fait peu de matchs, en tout cas, pour se préparer au mieux sur ces échéances quand on arrive. Quand on est sorti des poules sur les matchs coup près, c'est d'autres matchs et c'est d'autres échéances qu'il faut préparer différemment psychologiquement. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas 14 points d'avance, 17 même depuis la victoire face à Angers. Mais c'est le un match pire, avancé. je me demande si c'est l'avance ou ce qui se passe pendant le match. Parce que par exemple, les Allemands du Bayern, ils ont souvent 15 points d'avance. Mais chaque match, ils sont souvent champions très très tôt. Oui, mais ils se font secouer, pendant le match, ils se font secouer et ils sont obligés d'aller au bout. Voilà. Quand tu vois que contre Angers, à 10 contre 11, pendant 1h10, ils se sont baladés, les mecs, tu te dis, mais il faut quoi? Et ça a été le cas souvent cette saison au Parc des Princes notamment. C'est-à-dire que les équipes, elles viennent. Mais c'est parce que c'est l'état d'esprit de la Ligue 1, quoi. S'ils sont menés 2-0, plutôt que de prendre le risque d'en prendre 4-5, ils capitulent. Alors que dans les championnats anglais, allemands, etc. et tout, ça n'existe pas. Alors en Angleterre, notamment, il y a cette exigence de spectacle de la part du public qui encourage d'ailleurs toujours son équipe et qui demande toujours à son équipe d'attaquer, même quand l'équipe a pris 5 buts. Les mecs, ils vont toujours à l'abordage. À Angers, ils sont venus sans espoir sur l'avant-match. Après, le scénario fait qu'ils se retrouvent très vite. Ils vont se rebiffer, les mecs. Ah non, mais ils bougent pas. Donc, ils mettent pas de pression. Ils ont commencé à saisir leur chance quand il a fait rentrer Toko Ekambi et apporter vraiment une dynamique offensive. Mais bon, c'était trop tard. Mais on voyait bien qu'ils visaient plutôt la préparation du match de ce week-end contre. Ah mais non, mais nous, on est super fort pour préparer le prochain match. Chaque fois qu'on fait un match en France, on prépare toujours le prochain match jusqu'au jour où il n'y en a plus. Exactement. Bien joué Didier. Vous offrez un point à Guillaume, votre partenaire. Vincent Guérin, vous jouez avec Benjamin. Votre tour de répondre à cette question. Lors de la saison 90-91, vous jouez à Montpellier. Alors attention, sortez vos feuilles à rouler. Oh la vache. Montpellier, on n'a pas de pognon, on mise tout sur la formation. Cette année-là, vous faites une sacrée épopée en Coupe des Coupes avec la paillette. Vous éliminez en 16e le PSV de Koeman et de Romario sans encaisser le moindre but. Puis vous écrasez le Steaua Bucarest avant d'être éliminé en quart de finale par Manchester United qui remportera le trophée cette saison. Revenons sur le match aller face au Steaua à la Mosson sous une pluie battante, victoire sans appel 5-0 au cours de laquelle les supporters montpelliérains ont joué leur rôle de 12e homme mieux que jamais. Qu'ont-ils fait de particulier ce jour-là pour aider votre équipe, mon cher Vincent? Ils sifflaient à des moments bien précis pour faire croire aux Roumains qu'ils étaient hors-jeu. B. Quand le ballon atterrissait en tribune, ils le gardaient le plus longtemps possible. Ou C. Ils avaient mis tous les punks à chiens de Montpellier en ramasseurs de balles avec des diabolos et des cerveaux. Je veux de l'amour, de la bonne humeur. Oh là là, mais prévenez! Arrêtez! Mais prévenez, c'est dégueulasse. Non, il y a des gosses qui écoutent et tout. B Non. ou C. Est-ce que vous vous souvenez, Vincent? On va ça peut-être pas remonte, demander à ça Benjamin, remonte. parce que là, pour le coup... Ça remonte. Alors la A, c'est quoi? La K, il garder sifflait. le ballon, c'est AB. Ouais, et il sifflait à des moments bien précis pour faire croire aux joueurs roumains qu'ils étaient hors jeu. Ça, c'est la réponse A. Ouais, et on va partir sur la A. sur la A, on vérifie. Ça paraît logique. Ouais, et c'est une bonne Bravo. réponse. Il sifflait à des moments C'est bien pas des précis. questions, ça, évidemment. Ah, mais c'est intéressant parce que Oui, technique mais c'est intéressant. salvatrice à la 13e minute, quand Lazare, un joueur roumain, a filé droit au but avant de s'arrêter net en croyant que l'arbitre avait sifflé en jeu. Puis ensuite, vous avez marqué de nombreux buts. Je ne en tout remets cas, pas de Zaz. 5. Arrêtez, C'est des beaux souvenirs, ça, la paillade, les épopées avec surtout on Montpellier, avait fait un c'était chouette. parcours européen. Pareil, on avait une équipe sympathique. Malheureusement,
le match de Manchester à la Mosson, il y a eu la fameuse frappe très lointaine que Barabé déjà pensait à relancer et il prend un but c'est à un la problème con, de sa carrière à Barabé. C'est pas Lichard pour un mec comme ça, c'est ça? C'est pas Lichard pour C'est pas Lister. C'est l'arrière-gauche. Pas Lister. Non, c'est pas Lister. Non, Lister tient pas les coups francs. L'arrière-gauche qui s'appelle... Arrière-gauche, tu vas trouver. Non, c'est Irwin, mais c'est Irwin, pas... Non, c'est pas Irwin. Non, c'est pas Irwin. Tiens, on va regarder ça pendant la pause. C'est un gaucher qui est pas très connu, mais qui est... Manchester United face à Montpellier. On va regarder cette fameuse... Ça, c'était frustrant. Moi, je me rappelle que c'était très frustrant. La suite de Y'a pas péno, c'est dans un instant sur Europe 1 avec Benjamin et Guillaume. Pour jouer vous aussi, vous appelez le 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages. Karl nous dit, c'est une super émission, je vous écoute tous les jours depuis Montréal. Donc on vous salue. Vous pouvez continuer à tweeter, #YPP, la page Facebook Y'a pas péno. On vous donne la réponse juste après la pause et on se retrouve dans un instant dans Y'a pas péno. L'émission qui ne simule jamais, parce que de toute façon, il n'y a pas péno. Tout de suite. Y'a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tourou. Il n'y a pas péno aujourd'hui jusqu'à 18h avec Vincent Guérin, ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais pas que, de Montpellier. Également, on se demandait il y a quelques instants qui avait marqué ce fameux but de Manchester United à la paillade lors du match retour de quart de finale. Et c'était Blackmore qui a frappé ce ballon. Il y avait eu un penalty également de Bruce lors de ce match. Mortadelle. Ouais. Mortifiant. Mortifiant. Ouais. Des regrets, forcément, oui. C'était une belle épopée pour vous. Oui, des regrets parce que sur le match aller, on aurait pu faire mieux aussi. Et sur le match retour également. Il y avait la place pour se qualifier. Sur le coup franc, il ne se fait pas exclure parce qu'il massacre Ince. C'est un tacle de face. C'est une honte. Où il y en a un dans ce match-là où il tacle de face sur Ince et il lui arrache le truc. Tu te souviens pas de ça? C'est qui tacle? Est-ce que vous savez le nombre de joueurs, le nombre de matchs de Coupe d'Europe que vous avez disputé, Vincent Guérin? Une cinquantaine, je pense. Ah ouais. À peu près. Ouais. Je pense que dans les années, dans les années 90, vous deviez être l'un des joueurs français qui a joué le plus de matchs de Coupe d'Europe, non? C'est un demi-finale de Coupe d'Europe. Quand même, là, ça commence à plus costaud, là, non? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le système des phases de poule déjà où tu joues. Il y avait moins de matchs. Il y avait moins de matchs, ouais. On a connu ça après parce qu'il n'y avait que le champion qui jouait la Ligue des Champions, donc on l'a connu une fois et on est rentré aussi dans la légende parce qu'on a gagné tous les matchs en phase de poule. C'est jamais arrivé d'un autre club français. Voilà, mais bon, c'est le seul moment où on pouvait jouer davantage avec ce nouveau format. Et c'est marrant parce que un match aller-retour et puis tu passais le tour suivant. Quand Vincent arrive au PSG, donc moi j'étais déjà un débile, et je me rappelle, il arrive la même année qu'Alderao, je crois. Et je me rappelle que je me souviens que on était au début dégoûtés, on se disait pour nous c'est qui ce mec qui vient de Montpellier. Et puis nous on voulait les supporters on voulait qu'il y ait Calderaro et Ouéa en attaque à deux, mais du coup ils sacrifient Calderaro pour mettre 1 million en plus. Vincent Guérin dit merde, mais c'est qui ce regard? C'est qui ce babouin? On n'a pas regretté. On n'a pas regretté. Dernière question de la première période, les scores, Anissa. Et Vincent Guérin et Benjamin mènent 2-1 face à Didier Roustan et Guillaume. Bravo Benjamin. Didier Roustan et Guillaume. Vous vous souvenez sans doute de 2010 lors du Mondial en Afrique du Sud. La grande star, c'était... Alors non, ce n'était pas les bus des Bleus à Naïsna, c'était Paul Le Poulpe. Didier, vous savez faire le poulpe? Non. La prochaine Coupe du Monde aura lieu en Russie. Or, Paul Le Poulpe est mort. Et la Russie compte bien avoir son animal devin pour la compétition. Oui. Qui va donc remplacer Paul Le Poulpe? Est-ce A. Achille le chat, B. Hector l'hippocampe ou C. Franck Leboeuf? Oui. C'est vendredi. Alors, avez-vous une idée? Qui va remplacer Paul Le Poulpe en Russie? Est-ce un chat, Achille? Est-ce un hippocampe, Hector? Est-ce un bœuf, Franck? C'est mort, il y en a un des deux, je crois qu'il a déjà été fait, non? Ouais. Guillaume, je sais pas. Il y en a un qui a déjà été fait. l'hippocampe a déjà été fait. Je sais pas, peut-être. Peut-être ou peut-être pas. Vous savez que Cazard ne vous aidera jamais. Moi, je pense que c'est Hippocampe qui n'a pas été fait, qui a pas été pas fait. Donc c'est le chat. C'est le chat, Achille le chat? Achille Vous avez une le idée, chat, Guillaume? Non, aucune. C'est vrai? Je l'ai entendu l'info hier, moi. Achille, c'est un chat dans une bande dessinée avec le sparadrap, là, comme ça. Il s'appelle pas Achille? Félix. Non, Félix le chat. Moi, je l'appelle Hercule. Tu l'appelles comment? C'est Hercule. Hercule. Achille, c'est le talon. Oui, Achille, le talon, oui. Oui, alors le A, Guillaume, le A. Allez, on dit le A. Et on a raison. Bravo. Égalisation. Achille le chat, c'est un chat blanc et sourd qui vit au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Il avait deviné l'année dernière la victoire de l'Allemagne en Coupe des Confédérations et il disposera d'un pass officiel de fan pour toute la compétition. Et d'ailleurs, pour la petite histoire... Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Achille n'est pas le seul chat que l'on puisse trouver au musée de l'Ermitage. En effet, près de 70 de ses congénères, dont les ancêtres ont été introduits par le tsar Pierre le Grand au tournant du XVIIIe siècle, 70 de ces chats protègent aujourd'hui l'Ermitage des Rongeurs. Ils disposent même d'un personnel dédié, dirigé par une certaine Anna Kondratieva. Merci beaucoup. Il y a la même chose à la maison des Mingway. Information. Tout le monde s'en fout. J'essaie d'amener un peu de culture, chat. mais vous en foutez complètement. Vous avez un filtre à tout ce que je dis d'intéressant. C'est absolument affligeant. Je me casse sur France Bleu. Je pense qu'avec vous, il vaut mieux avoir un filtre. En effet. Franck Ferrand vient de nous donner des informations. Mais c'est hyper important. Et là, on vous écoute. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Il y a la même chose à la maison des Mingway. Formidable. Et encore, les chats, ils sont encore. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui font le lien entre Yapa Peno et Au cœur de l'histoire. D'ailleurs, Guy nous a laissé un tweet en nous disant que Charles VIII lui faisait penser à Adrien Rabiot. Très bien. Ouais. Et je vous rappelle, Et pas l'inverse, c'est pas plutôt l'inverse? Ou peut-être l'inverse, mais voilà. Et puisqu'on parle d'animaux, je vous rappelle que la compile de Didier Roustan revisite le monde animal est bien sûr toujours disponible. Didier Roustan revisite le monde animal, la compilation des meilleures imitations d'animaux de la légende de Yapa Peno. Retrouvez la mouette, mais aussi le cheval, le hibou, et en bonus, sa version très personnelle du livre de la jungle. Didier Roustan revisite le monde animal, un disque européen. Excellent Didier. Vous imitez le chat? Oui, Allez-y. il y a plusieurs chats. Allez-y. Il y a plusieurs, le chat. Le chat. Achille le chat. Tu le veux comment? Achille le chat? Ouais, le chat sourd. Le chat content. Le chat content. Chat content. Ah ouais, très bien. Le chat Silva, chat castré, pardon. Très très bien. C'est la mi-temps d'Yapa Peno, les scornisseurs, s'il vous plaît. Il y a 2 partout à la mi-temps entre Vincent Guérin et Benjamin et Didier Roustan et Guillaume. On vous offre la compile, bien entendu, mon cher Vincent. C'est la deuxième mi-temps d'Yapa Peno qui débute dans un instant. On joue à question pour un crampon. Écoutez bien le règlement. C'est simple, vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot dans cette deuxième mi-temps. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Vincent, Benjamin, Didier et Guillaume, vous jouez tous les 4 en même temps. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez d'abord votre prénom. Vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats. Vous êtes prêts, mon cher Vincent? Allez, c'est parti. Question pour un crampon. Question pour un crampon. Vincent, vous avez joué au cours de la saison 88-89 au Matra Racing, un club qui appartenait à Jean-Luc Lagardère. Et nous ici, on adore, il faut bien le dire, les Lagardère. Merci patron. Merci patron. Merci patron. On va donc jouer à deviner des joueurs qui ont porté le maillot du Racing Club de France, période Matra ou pas période Matra. En tout cas, qui ont porté période Matra. Comment ou pas période Matra? C'est Racing. Racing des années 50. Oui, il y a une équipe que tu as éliminée, toi, enfin que tu as battue en finale, non, je crois, du Racing. Oui, l'année d'après, 90 avec Montpellier, Coupe de France. Ça joue? Allez. Je pense qu'il peut y avoir un petit peu de ballon. Attention, top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année, que 2 célébrités. Tatiana Golovin et Clara Morgan. Ça marche également. Je commence ma carrière en 85. À l'époque, Benjamin Nivet souffle sa 33e bougie et on écoute ça. Envie de changer l'atmosphère d'altitude. Et moi aussi, tout doucement, je me fais un nom. Du coup, je rejoins la capitale. Pour moi, Paris, c'était la ville lumière, la tour Eiffel, le rêve, quoi. Mais quand je me retrouve aux côtés de Jean-Christophe Debu et Jean-Luc Dogon, je me demande s'il n'y a pas eu une panne de courant. Du coup, en grand amateur de pâtisserie, je prends un Paris-Brest. Mais avec l'alcoolisme et la pluie, la vie en Bretagne, c'est pas de la tarte. Du coup, je retourne à Paris à la vitesse de l'éclair. Je fais alors les belles heures du PSG. Oui, Benjamin? Ginola. Bonne réponse. Eh oui, évidemment. Bien joué, Benjamin. Ginola. Évidemment. Je fais alors les belles heures du PSG aux côtés de Vincent, mais pas de quoi en faire un flanc. Attaquant doté d'une qualité de centre à la Bakary Sagna depuis un soir de novembre 93. Je suis... Aujourd'hui animateur télé, la légende dit que mon prénom aurait vaincu Goliath. Je suis David Ginola. Il a joué également... sur un indice quand même. 85, sur le tout début. Ouais. Je sais pas ce que tu as dit sur 85. Je commence ma carrière. En 85, il commence sa carrière. Il commence sa carrière en 85. Il a joué à Toulon, à Brest, au PSG, à Newcastle, à Tottenham, à Aston Villa et à Everton. Ouais, bonne réponse. Je crois qu'il a été coéquipier de gardien de l'équipe d'Argentine à Brest. Je crois que c'était improbable. Je crois Goicoechea, qui était champion du monde et qui était en même temps, enfin vice-champion du monde. Bien joué, Benjamin. Et ça fait 3-2 pour Vincent Guérin et Benjamin face à Didier Roustan et Guillaume. Attention, top, je suis un joueur né le même jour mais pas la même année que le personnage de Babar.
Ma carrière en France, je la commence au RC Paris, qui n'était pas encore le Matra. Matra, on ne sait jamais vraiment bien ce que c'est. C'est un nom qui rime un peu avec mantra, avec Kama Sutra. Mais au foot, ça rime surtout avec descente. Oh, merde. Je suis ensuite prêté au FC Tours, sur la rive de la Loire et sur les rives du Cher. Dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de Et manière. quand je réalise où j'ai mis les pieds, moi non plus, je ne fais pas de manière et je quitte le club au bout de 2 mois. Je rejoins le Portugal, où les consignes des entraîneurs sont toujours très claires. Et du coup, sur le terrain, je fais ce que je veux et comme j'ai un talent fou, ça marche. Ça marche tellement bien qu'on attend la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Je marque un but de légende et mon entraîneur tient à me faire... Ouais, Didier. Madjer. Bonne réponse de Didier Roustan. Je marque un but de légende et mon entraîneur tient à me féliciter personnellement. Aujourd'hui sélectionneur de l'Algérie, mon prénom rappelle plutôt une ville du Maroc. Mon nom lui rappelle un but marqué du talon, normal, vu que le premier à avoir marqué un but comme ça, c'est moi. Je suis Rabat Madjer, joueur du Racing de 83 à 85. Bonne réponse. Bien joué mon cher Didier. Ça joue. Égalité, il y a Bravo. 3 partout. Ça joue entre Vincent Guérin, Benjamin, Didier Roustan et Guillaume. Son entraîneur à Porto qui gagne la Ligue des Champions, c'est C'est Arthur Georges, ouais. Oui, non, mais faut le joli. dire. Ouais, On avait un Bien sûr. vainqueur de la Ligue des Champions Exact. sur le banc face au Real, et ça, faut pas l'oublier. Ça fait la diff. Dans Y'a pas Péno, on aime le foot, mais aussi la musique. Tout de suite, on écoute Offenbach, un artiste français avec un nom de latéral gauche allemand et qui chante en anglais une chanson qui a un nom d'attaquant japonais, Kachi. Y'a pas Péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tour. Avec l'excellent Vincent Guérin qui nous accompagne jusqu'à 18h. C'est la suite de la deuxième mi-temps. On joue à question pour un crampon. Les scores, s'il vous plaît, Anissa. Il y a 3 partout pour l'instant entre Vincent Guérin et Didier Roustan. Vincent, vous avez joué au Matra Racing, saison 88-89. On cherche donc des joueurs qui ont porté le maillot du Racing Club de France, période Matra ou non. On a trouvé Rabat Madjer, on a trouvé David Ginola. C'est un question pour un crampon accroché, engagé, disputé. Top, je suis un joueur né le même jour mais pas la même année que Dirk York, l'acteur qui jouait Jean-Pierre dans Ma sorcière bien-aimée. Oui. Ah, c'était bien. Ça dépend parce qu'il y en a eu 2. Il y en a un qui est mort. D'ailleurs, Arthur Georges, qui a entraîné le Racing, aimait bien imiter le nez qui bouge de Samantha. Ça lui faisait tomber les petites miettes de chips de sa moustache. Enfin, bref. Moi, je fais mes débuts dans un C'est club pas le ayant nez eu... qui bouge, ce sont les lèvres. Moi, je fais mes débuts dans un club ayant eu pour joueur une mouette. Enfin, dans le club où Didier Roustan a joué. Je rejoins alors Toulon, où j'arbore une magnifique coupe agneau. C'est-à-dire qu'une coupe agneau, c'est comme une coupe mouton, mais en plus petit, avec moins de volume. Je passe ensuite 1 an au Matra Racing, le temps d'obtenir une jolie 17e place. Comme ça sent le roussi, Lagardère se barre, du coup Guérin se barre, du coup, moi aussi je me barre, vers le sud, tant qu'à faire. Je finis ma carrière de joueur dans un club qui organise à l'époque des petits ateliers jardinage pour les joueurs adverses. Puis, en 98, je deviens entraîneur, aujourd'hui coach du Mouloudia Club d'Alger. Alors non, pas Mouloudji, Mouloudia. J'ai un nom à jouer au blackjack ou à la roulette. Je suis Bernard Casoni. Je vais le dire. Ah bah, il faut le dire, Vincent. Ouais, enfin, il a des bouclettes. C'était, oui, quelques bouclettes. Agneau. On n'est pas sur la coupe mouton, on est sur la coupe. Non, c'est important Tu de... veux, je me vous suis pouvez fait pas dire qu'il avoir. avait été formé à la SCAN, ça m'aurait aidé. Il l'a dit. On l'a dit, Tu as dit formé à la SCAN? Mais Regarde. oui. Je fais mes débuts dans un club ayant eu pour joueur une mouette. Enfin, dans le club où Didier Roustan a joué. Ah merde, moi bah j'étais ouais. resté sur la mouette. Donc j'étais à Brest, tu vois, dans des trucs comme ça. Ah oui, oui, bien sûr. T'as joué à Brest? Non, Bah mais voilà. j'ai joué, Dans le club j'ai de joué Didier avec les Roustan. chaussures de Bernard Casoni. Ouais. Parce que quand j'étais... C'est une vraie anecdote, Didier Roustan. Quand J'ai j'étais- joué avec les chaussures de Oui, Bernard parce que Casoni. quand j'étais cadet, il était minime. Quand j'étais junior, j'étais machin. Et il jouait en levée de rideau de nos matchs, si tu veux. Il était cadet critérium, j'étais junior critérium, machin. Et je me souviens d'une nuit où j'avais fait une nuit blanche, j'avais pas eu le temps de passer par chez moi, et donc j'avais pas de chaussures. Et donc, j'attends la fin du lever de rideau, les mecs rentrent dans le couloir qui vont à leur vestiaire, qui sont à côté d'une autre, et j'attends de voir un mec qui a un peu mon gabarit, et je lui dis, tu chausses du combien toi?
Il me dit 43 2 tiers, machin, file-moi tes pompes. Ok. Et tu me les rendras? Je te les rendrai plus tard dans la semaine. Et j'ai joué donc avec les pompes de Casoni. Tu parles comme ça, Casoni, toi? À l'époque, je lui parlais comme ça. Putain, voilà. C'était les grands. Au moins, Casoni, le cuir est nickel, il n'y a que les crampons qui sont usés. Le cuir est sur une très très belle anecdote. Est-ce que tu as été bon avec ces chaussures? Ça, c'est une vraie question. Je me souviens pas trop de ça. Il fallait être bon. T'es forcément bon avec les chaussures de Casoni. Attention, et de pied gauche. crampon en or. C'était peut-être meilleur du pied gauche avec ses chaussures. Allez, vas-y. Celui qui marque le point envoie son coéquipier en finale. Aïe. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Jean-Paul Ier et Sœur Sourire. Sauf que moi, je ne me suis pas consacré à Dieu, mais au club un peu pourri. Durant ma carrière, j'ai connu 4 clubs et j'ai réussi l'exploit d'en faire descendre 3 en D2. Je suis en quelque sorte la boule noire du foot français. Caen, Châteauroux, Sochaux. Ma carrière sent bon la province, celle qui donne de l'urticaire à Julien Cazard. En 93, je fais mes débuts en équipe de France. Alors attention, quand je parle d'équipe de France, je parle d'équipe de France A'. J'ai pas joué avec Papin et Canto, mais avec Anthony Bancarel et Jean-Guy Valem. Véritable idole sur les terres de Normandie. J'ai le même prénom que le docteur de la Joue. Et sur le terrain, j'aime bien jouer devant. Je suis Stéphane de Deban. Stéphane de Deban, les gars. Bravo Julien, marque un point. Stéphane de Deban. De Deban, il a joué au Racing. Il a joué au Racing de 90 à 92. Il y a que sa mère qui le sait. Ça y est. Dans De Deban au Racing, il est passé des Olmeta, il est passé des Bossis, il est passé des Disbarski, il est passé des Francescoli, il est venu sortir de Deban sous prétexte qu'il a joué à Attends, je crois que pas du tout. Est-ce que tu te rends compte que tu parles à un mec qui considère qu'il est entre Pelé et Maradona au Panthéon du foot? C'est vrai. Zizou. Mais quand il dit Caen, Châteauroux, Sochaux. C'est n'importe quoi. On n'en sait rien de Deban, tout le monde s'en fout. Non, c'est pas vrai ça. Évidemment. Alors ça, non. Alors, fin des questions. Les joueurs qui sont passés au Racing, c'est pas sympa pour lui quand même. Non, c'était un bon petit joueur. Il sera notre invité dans 2 semaines. Va chercher de Deban. Va chercher de Deban. C'était un bon joueur de Moran. C'est pour Loïc Perrard. Ah oui, j'y ai pensé moi dans 2 coups avant. À notre vieux pote Loïc Perrard. La figure en plastique. On salue. Loïc Perrard. Évidemment. Fin de la deuxième mi-temps. 3 partout au tableau d'affichage. Puisqu'il y a égalité, voici de quoi départager nos auditeurs avec la question but en or. Allez, alors. Le principe est très simple, c'est celui du juste prix. Celui qui se rapproche le plus du chiffre à trouver ira en finale. Seul joue Benjamin et Guillaume. Aujourd'hui, on va parler Coupe du Monde. Paolo Maldini est le joueur de foot qui a joué le plus de minutes en phase finale de Coupe du Monde. Combien de minutes Paolo Maldini a-t-il joué? Donnez votre réponse maintenant, Benjamin. 1350. 1350 minutes pour Benjamin. Guillaume. 1351. Ah oui, 1351 minutes pour Guillaume. Je dirais 2000. Ah tiens, on va essayer combien? Je dirais 2000 moi. 2000 pour Vincent Guérin. 1937. 1937. 1923. La bonne réponse est 2217 minutes. C'est Guillaume qui est qualifié pour la finale de Y'a pas péno. Et Vincent qui a gagné ce qu'il fallait pas gagner. Ouais. En tout cas, c'est j'ai oublié les prolongations, merde. Merde. Bien joué, mon cher Guillaume. Bravo Benjamin, vous avez fait une belle partie, franchement. Ouais, bravo. Bravo, vous avez fait une belle partie, on vous offre un petit cadeau. Et l'équipe de Y'a pas péno vous offre un sublime t-shirt de la marque 415, les t-shirts qui racontent des histoires sur le foot et sa culture. Plus d'infos sur 415 en toutes lettres.fr. Un joli t-shirt 415 pour vous. Salut Benjamin. Super, merci beaucoup. À bientôt mon poulet, si vous voulez jouer avec nous 39-21, bien entendu. La finale de Y'a pas péno, c'est dans un instant avec Guillaume qui s'est qualifié. On se retrouve juste après une courte pause. A tout de suite sur Europe. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Jusqu'à 18h, Y'a pas péno comme tous les jours. Notre invité Vincent Guérin, notre éditeur Guillaume s'est brillamment qualifié pour la finale de Y'a pas péno. Je vous rappelle, mon cher Guillaume, que vous jouez pour un très beau cadeau. Écoutez, monsieur cadeau. Et vous jouez pour un chèque cadeau Spartoo d'une valeur de 500 €. Plus d'infos sur spartoo.com. On vous fait des bisous, Spartoo. Très beau cadeau, mais une finale difficile, Anissa. Il faut vous concentrer, Guillaume. Vous devez répondre seul à une série de 10 questions. Mais attention, vous répondez en décalé. Thomas vous pose la première question, vous ne donnez pas la réponse. Et la réponse de la première, vous la donnez à la deuxième, et ainsi de suite jusqu'au bout, Guillaume. C'est compris, Guillaume? Oui. On y va, champion. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas péno. 1-4 représente. Attention, première question. Le nom de notre invité du jour, c'est Vincent?
Il joue à l'OM. Il est attaquant. Et il a un cheveu sur la langue. C'est Valère Guérin. Quand deux personnes partent du travail, mais qu'elles vont se revoir le lendemain, elles se disent ah, Germain. il est blond. Il faisait de sacrés transversales avec Barcelone dans les années 90. Aujourd'hui, il est sélectionneur des Pays-Bas. C'est Ronald Demain. C'est un dessert breton, bien gras, avec du beurre et bien sucré, à base de pâte feuilletée. C'est le Coman. C'est un attaquant serbe. Il a joué au PSV, à Chelsea. Au PSG, il a jeté de rage son maillot par terre. C'est Mateja Quinyaman. Elle est grande, elle est belle, elle est rousse. C'est une actrice américaine qui a longtemps été mariée à Tom Cruise. C'est Nicole Kazman. Il est français et lié au Bayern Munich. Et il s'est dit que ce serait cool de se faire une petite queue de rat en guise de coiffure. C'est Kingsley Kidman. Ouais, les chrétiens ont la Bible, les juifs ont la Torah, les musulmans ont le Coman. Comment Oui, Ouais, ça marche. Complétez cette chanson de Pierre Bachelet. Au nord, c'était les Coran. Ouais, bravo Bien joué, Guillaume. Il y a une toute petite bifurcation, un petit Coman, mais bon, ça marche. Attention, Franchement, ça va. On accorde, Vincent Guérin, on accorde. Il a été bon. Déjà, lui, on dit comment ou Coman, il change une fois sur deux, David, donc déjà, c'est compliqué de savoir. On dit comment, logiquement. Exactement. Ouais, Guillaume, la Ligue bravo. des champions, c'est bien. Ouais, franchement, il est bon. Bravo, mon poulet. Vous faites votre shopping, mon cher Guillaume. Sur Spartoo, chaque cadeau, valeur de 500 €. On est bien? On est très bien. On est pas mal. C'est chouette, Salut, ça, Guillaume. comme cadeau. Ancien Brestois aussi. Qu'est-ce que vous dites, Guillaume? La bise de M. Guérin, ancien Brestois. Bah ouais, bien sûr. Ah oui, c'est évidemment. Il y avait une belle équipe. Brest gagnait de quelle manière dans cette histoire? Salut Guillaume, à Avec des bientôt. bons moments, des très très bons moments. Salut champion. Guillaume. Si vous aussi voulez jouer à Yapapeno, c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Merci à tous d'avoir été fidèles au rendez-vous. Merci beaucoup, Vincent Guérin. Merci à vous. C'était très cool Et de merci vous pour avoir. tout, mais pour tout. Mais c'est trop loin maintenant. Ouais, c'est ça. C'était il y a longtemps. 25 ans. Mais c'était bien quand même. La prochaine fois que vous réussissez un exploit comme ça, on vous réinvite. Enfin, on vous réinvitera peut-être avant. Il faudrait que ça change, il faudrait que ça évolue. Ça serait bien. Il faudrait qu'il y en ait d'autres. Il y en a marre. Ce serait pas mal. Merci beaucoup, mon cher Vincent. On se retrouve lundi dans Yapapeno à 17h. Très bon week-end à tous. Vous pouvez réécouter toutes les émissions en podcast, évidemment. Et même les voir sur YouTube. Restez bien avec nous dans un instant. C'est Europe Soir avec Laurent Bazin.